25. Il est un être confus qui existait avant le ciel et la terre. Oh, qu'il est calme, oh, qu'il est immatériel. Il subsiste seul et ne change point. Il circule partout et ne périclite point. Il peut être regardé comme la mère de l'univers. Moi, je ne sais pas son nom. Pour lui donner un titre, je l'appelle Voix. En m'efforçant de lui faire un nom, je l'appelle Grand. De Grand, je l'appelle Fugace. De Fugace, je l'appelle Éloigné. D'éloigné, je l'appelle l'être qui revient. C'est pourquoi le Tao est grand, le ciel est grand, la terre est grande, le roi aussi est grand. Dans le monde, il y a 4 grandes choses, et le roi en est une. L'homme imite la terre imite le ciel imite le Tao imite sa nature. C'est un de mes versets métaphysiques préférés, et je ne suis pas le seul. C'est un verset qu'on lit et relit qui sonne comme une vérité en nous. Il pose la question que les physiciens se posent actuellement. Qu'y avait-il avant le Big Bang? Lao Tzu a la réponse. C'est un être immatériel, donc sans forme. C'est ce que les physiciens traduisent par information. Pour eux, tout ce qui existe maintenant était déjà connu avant le Big Bang, sous forme d'information. D'ailleurs, il dit « Il circule partout et ne périclite point ». N'est-ce pas de l'information, ça? L'information est immortelle. Il rajoute que c'est la mère de l'univers. Lao Tzu nous révèle ici l'origine du monde, mais qui en fait n'en est pas une puisqu'il précise que cette origine ne change pas. Cela signifie qu'elle est hors du temps. Elle ne peut vieillir et ne peut pas disparaître. Or, seul le temps fait vieillir. Et puisqu'on ne peut pas lui donner un nom, puisque c'est l'être et le non-être, on l'appelle grand. Cela sert à trouver la voie. On apprend aussi que cette chose n'est pas fixe, mais en mouvement. On ne peut la saisir. Elle est partout, et si elle bouge, vous pouvez vous en éloigner. Vous pouvez vous éloigner de la voie, du Tao. Dans ce cas, vous redevenez plus petit. Ce qui est intéressant est qu'on sait évidemment que l'on vit dans un monde où tout est cycle, comme le cycle des saisons, mais il sous-entend qu'avant la création du monde, il existait aussi un cycle, puisqu'il s'éloigne et revient, et pourtant il ne change pas. On a l'impression qu'il parle de fluctuation quantique. Les principes quantiques montrent que ce vide est en réalité rempli d'énergie qui engendre de nombreux effets. Je cite Wikipédia. Le vide est rempli d'ondes électromagnétiques fluctuantes. Le vide serait comme un océan où les fluctuations seraient représentées par des vaguelettes à sa surface. L'ensemble apparaît à première vue plat, mais plus près de nous, nous voyons de petites fluctuations. On parle alors d'énergie du vide. Fin de citation. En fait, Lao Tzu ne parle pas d'autre chose en parlant de mouvement dans l'immatérialité. Ça ne peut être que le langage des physiciens quantiques. Mais comment des sages comme Lao Tzu pouvaient avoir accès à de telles informations? Justement, il le dit dans ce verset. C'est pour cela qu'il dit que l'homme est grand. Il n'a pas besoin de télescope pour connaître l'univers. Il n'a pas besoin de microscope pour connaître l'infiniment petit. Il suffit d'être proche du Tao, de cette source inépuisable pour faire surgir l'intuition qui connaît tout. Pourquoi croyez-vous que les tribus amazoniennes ont découvert des plantes qui soignent? Ils n'ont pas avalé des milliers de plantes sur chaque maladie pour savoir laquelle ciblait telle maladie. Comment croyez-vous que les Chinois, il y a 25 siècles, ont découvert les points d'acupuncture? Ils n'ont pas tripoté chaque coin de la peau du corps pour chaque maladie avec des milliards de combinaisons pour le savoir. Non, ils étaient en contact avec le Tao. Ils ont été guidés sans aucun effort. C'est ce que Lao Tzu nomme le sans-agir. Et vous? Avez-vous l'impression de forcer
Ou est-ce que vous voyez distinctement les drapeaux à suivre qui jalonnent votre route? Normalement, vous ne devez jamais être perdu. Synchronicité, intuition, etc. doivent faire partie de votre vie. Si ce n'est pas le cas, il est temps de devenir grand, comme il dit, de vous rapprocher du Tao, de l'essentiel, des origines de la nature, de la vie. C'est aussi avoir une préscience de l'avenir. Quand vous êtes connecté à la source, vous savez quand il faut lâcher prise, car vous ne pouvez plus rien maîtriser. Ou alors, vous savez qu'en prenant telle décision, vous allez améliorer votre vie. Un exemple, lorsque la maladie survient, c'est souvent parce que vous n'avez pas eu l'intuition qui vous a guidé. Attention, si tu continues comme ça, ton corps ne tiendra pas, etc. Regardez encore et encore ces vidéos. Il faut qu'elles deviennent une seconde nature. Mais c'est sûr que ce n'est pas en regardant les actualités à la télévision que vous vous rapprochez du Tao, au contraire. Cela va vous éloigner, puisque leur but est d'écouter l'extérieur et de vous éloigner de votre voix intérieure. Au revoir.